L'état de flow dans les relations. Un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui m'aide au quotidien. À comprendre le flow dans lequel je me trouve au sein de cette relation que j'expérimente en cet instant présent. Et quel est l'état de flow que j'expérimente au sein de cette relation et de celle-ci. L'état de flow n'est pas le même. Et ça, c'est un sujet dont on n'entend pas parler. Ouais. Et si je peux l'exprimer, c'est parce que je suis au sein d'une petite communauté à Bali, et je tiens à le préciser, cela n'est pas des Balinais. Eux, dans leur relation, il n'y a pas cet aspect de flow que je m'apprête à exprimer, mais au sein de cette communauté qui est faite de gens qui vivent aux quatre coins de cette planète, qui parfois vivent à l'année à Ubud, parfois vivent 2 mois ici, par an, reviennent tous les ans, d'octobre à décembre ou de décembre à février. Il y a des gens qui reviennent en permanence, qui vivent 6 mois, d'autres 2 mois, d'autres 1 an, et sont pas là pendant 1 an et reviennent l'année suivante. Au sein de cette communauté, on va parler souvent de flow dans les relations. Il y a un comportement qui est défini par le flow. Alors qu'en France, à l'endroit où je vis également, principalement à Paris, on parle de code. En couple, pas en couple, célibataire, plan d'un soir, relation indéterminée, déterminée. Il y a différents codes reliés à différents comportements. Ce que je veux exprimer, surtout dans l'aspect du célibat, relié au flow dans les relations, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe ici, quelque chose que j'ai appris. Tu vois, quand on est bombardé par certains codes à respecter, ou quand on se comporte d'une certaine manière, ça veut dire qu'on appartient à cette catégorie de femmes, cette catégorie d'hommes, on en oublie notre propre ressenti par rapport à ce que l'on perçoit de la personne qui se trouve en face de nous. On en oublie notre propre ressenti par rapport à la relation elle-même qui est en train de se créer. Je te prends un exemple classique. Une personne, je tiens à le préciser, célibataire, là c'est vachement relié. On pourrait faire une autre vidéo par rapport au comportement de flow au sein d'un couple, mais il faudrait faire une autre vidéo pour vraiment différencier les deux. Donc celle-ci est principalement reliée à l'état de flow dans une relation, quelle qu'elle soit. Tu vas voir là où je vais en arriver, amicale, intime, mais je parle toujours en tant que célibataire, sauf pour l'aspect amical qui dans tous les cas peut être pris en considération dans les 2 scénarios, célibataire ou en couple. Mais là je veux te parler principalement du célibat, avec l'expérimentation du flow dans les relations. En France, si tu vas coucher avec quelqu'un un soir, on va dire que tu as eu un plan d'un soir. Ici, le comportement est différent, on ne va pas forcément parler de plan d'un soir. Il y a un flow. Ce flow est relié à un aspect bien spécifique de la vie, que j'ai envie de te développer en cet instant précis. Donc en gros, il y a différents comportements que tu peux avoir, dû à différentes réactions émotionnelles qui se créent à travers le regard. Je peux en déterminer principalement 3. Il y en a sûrement d'autres, il y a des variantes dans chacun de ces 3 aspects que je peux te décrire. Admettons, tu te balades et tu croises le regard d'une personne, du sexe opposé ou du sexe qui t'attire en fonction de tes préférences. Il peut y avoir différents ressentis. Parfois, il peut y avoir un ressenti de... Il y a quelque chose de spécial chez toi. Il y a quelque chose de spécial chez chaque personne, mais chez toi, j'arrive à le percevoir beaucoup plus que chez les autres. Mais cet état de flow que je peux ressentir, cette connexion qu'il y a entre toi et moi, je peux ressentir que, de mon point de vue du moins, et je pense pouvoir ressentir le tien, cette connexion, ce flow est amical. Je ressens qu'on va super bien s'entendre, amicalement uniquement. Il y a un autre état de flow, qui est l'état de flow intime d'un soir. On se rencontre, café, danse, restaurant, peu importe le lieu, dans la nature, dans les rizières, ici à Bali. Et pendant qu'on se regarde, il y a une connexion qui passe. Cette connexion me donne envie d'en savoir plus sur toi. Mais cette connexion ne me donne pas le ressenti de passer ma vie avec toi, me donne par contre une certaine connexion à un niveau sexuel. Et c'est pas uniquement que j'ai envie de coucher avec toi, que j'ai envie de coucher avec cette personne avec laquelle je ressens cette connexion. C'est que je ressens des pulsions sexuelles, non pas en observant le physique de la personne, mais en la regardant dans les yeux. Et là, il y a une différence. Parce que dans les codes français, si tu as envie de coucher avec quelqu'un dû à son aspect extérieur, elle est bonne, ou je sais pas qu'est-ce que disent les femmes, des hommes,
tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'elles disent, donc je vais pas assumer. Mais beaucoup d'hommes vont dire elle est bonne, et donc du coup, mais ce terme-là est relié à la forme physique. L'état de flow, tu n'expérimentes jamais dans la forme physique. Celui-ci est plaisant, celui-ci va être pris en considération consciemment ou inconsciemment, mais l'état de flow apparaît dans le regard. Et donc du coup, le second aspect que je te décris de flow dans les relations, c'est quand tu regardes quelqu'un et tu ressens une envie sexuelle avec cette personne. Juste en la regardant dans les yeux, sans mettre plus de valeur sur son corps que ce qu'il passe à travers le regard. Parce que si tu mets plus de valeur sur le corps, c'est pas un état de flow. C'est juste un besoin sexuel. Et là, je ne parle pas de besoin sexuel, je parle de connexion avec l'autre et d'avoir un ressenti d'un besoin interne de rentrer en union avec cette personne. Ça, c'est un état de flow. Et le troisième état de flow, c'est pareil, de rencontrer la personne, de croiser le regard, mais d'avoir le ressenti que c'est pas juste un flow amical, c'est pas juste un flow d'un soir. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser, dans ce flow de un soir, c'est pas forcément un soir. Il y a des gens où tu vas avoir ce flow de connexion sexuelle qui va émerger, mais ça va durer plus d'un soir, peut-être un soir, peut-être un deuxième, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2 mois, une fois toutes les 2 semaines, peut-être 3 fois par semaine. Mais tu sens que cette connexion ne va pas aller plus loin que juste cette union sexuelle. Et il y a une différence aussi que je tiens à préciser. Dans cet état de flow, je parle de personnes qui ne sont pas bourrées. Parce que quand tu es bourré, ta perception en est affectée. Quand tu es foncé, ta perception en est affectée. Quand tu es drogué, ta perception en est également affectée. Je te parle uniquement en étant toi-même, sans substance psychoactive, juste en ressentant ce qui passe pleinement à travers le regard. C'est pour cela qu'on ne parle pas de coup d'un soir. On parle de union, de ressenti à travers le regard, de pulsions qui peuvent émerger via la connexion. Parce que quand tu regardes une personne dans les yeux, tu vas à l'intérieur d'elle. Et elle va à l'intérieur de toi. Et cela peut déclencher certaines choses. Mais le dernier aspect que je suis en train de te décrire, même si j'ai légèrement dévié, l'aspect de flow dans une relation prolongée, c'est que tu ressens que c'est pas juste une pulsion sexuelle. Tu ressens quelque chose vachement plus au niveau du cœur. Quand c'est amical, tu peux également ressentir quelque chose au niveau du cœur. Tu reçois même, tu ressens quelque chose. Tu peux le recevoir également, quelque chose au niveau du cœur. Mais c'est clair pour toi que cette personne, c'est juste une amie, c'est juste un ami. C'est clair, tu peux le ressentir. Ça fait pas la même chose à l'intérieur, ouais. Quand c'est un soir, tu ressens une pulsion, une énergie sexuelle dans l'air, une sorte de vraiment attraction. Alors que quand tu sais que ça va être prolongé, quand tu regardes la personne, il peut y avoir cette attraction sexuelle, mais celle-ci n'est pas la plus présente. La plus présente, c'est l'attraction au niveau du cœur. Tu sens un pulling, quelque chose qui te tire au niveau du cœur. Tu ressens qu'il y a quelque chose que le regard dégage ici et non pas un peu plus bas. Donc pour moi, ce sont 3 états de flow que j'ai pu expérimenter ici à Bali et que j'aimerais bien partager à un maximum de francophones qui vivent souvent en suivant des codes. Je suis comme ça, du coup je me comporte comme ça. Ou je me suis comporté comme ça, on pense que je suis comme ça. Alors qu'il n'y a pas de pensée, c'est juste une histoire de flow. Si tu es connecté à ton environnement, si tu es connecté à toi, si tu es pleinement présent, quand tu regardes une personne, tu peux savoir instinctivement si celle-ci va être un ou une amie, un ou une relation d'un soir, et un ou une partenaire prolongé. Sans même engager la conversation, sans même dialoguer, juste à travers le regard, tu peux ressentir qu'avec certaines personnes, il y a quelque chose qui passe beaucoup plus rapidement et très simplement qu'avec beaucoup d'autres personnes. Croise les yeux de toutes les personnes qui t'entourent. Dès qu'il y a un contact qui passe à travers les yeux, il y a un état de flow qui est en train de se créer. Et à toi de déterminer si celui-ci est amical, juste une relation sexuelle d'un soir, ou prolongé. Mais pour être dans cet état de flow, je tiens à le répéter, il faut développer énormément de présence. C'est pour cela que je te recommande fortement de méditer. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, c'est très simple, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura été utile pour percevoir les relations et l'état de flow d'une manière
complètement différentes du conditionnement que l'on nous a installé de comment on doit se comporter au sein d'une relation. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.